Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre leçon a comme titre les semi-auxiliaires. Et comme vous savez tous, vous avez connu le mot auxiliaire avec être et avoir. Aujourd'hui, vous allez savoir et connaître quels sont les semi-auxiliaires, aller et venir, et quand on les utilise et pourquoi. Alors, à quoi servent les semi-auxiliaires aller et venir? Aller plus infinitif forme le futur proche. Pourquoi on l'appelle ainsi? On l'appelle futur proche parce qu'il exprime une action qui va se réaliser dans un futur très proche. Ça veut dire qu'elle n'est pas loin dans le temps. Exemple, je vais sortir. Ça veut dire je sors dans un moment. Venir plus infinitif forme le passé récent. Pourquoi on l'appelle ainsi? Tout simplement parce qu'il exprime une action qui s'est réalisée dans le passé, mais qui est très récent, qui n'est pas loin dans le temps. Exemple, il vient de sortir. Ça veut dire il est sorti il y a un instant. Ça veut dire que le passé récent est un temps qui est très proche du présent, mais il reste toujours un temps du passé. Dans le schéma en bas, on explique l'emplacement du passé récent et du futur proche par rapport aux autres temps. Et comme vous pouvez le constater, ils sont tous les deux très proches du présent. Ces auxiliaires s'emploient presque uniquement à l'indicatif présent ou à l'imparfait. Exemple, je vais sortir. Ça veut dire je suis sur le point de sortir. Ça veut dire que je ne suis pas encore sorti, mais je me prépare à sortir. Nous avons ici le verbe aller conjugué au présent, plus le verbe sortir à l'infinitif, ce qui nous donne le futur proche. C'est un futur qui va se réaliser prochainement, pas très loin. Il venait de sortir, ça veut dire il est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça veut dire que l'action est déjà faite, mais dans un passé qui est très récent, qui est proche, très récent. Nous avons ici le verbe venir à l'imparfait, plus de, plus le verbe sortir à l'infinitif, ce qui nous donne le passé récent. Faites attention à ne pas confondre aller plus infinitif au sens temporel avec aller plus infinitif qui indique un déplacement, employé à tous les temps et à tous les modes. Exemple, il va pleuvoir. Ici, le verbe aller plus l'infinitif du verbe pleuvoir nous donne un sens temporel. Dans la deuxième phrase, elle est allée travailler au Canada. Ici, nous avons un déplacement qui peut être employé à tous les temps et à tous les modes. Et aller, c'est le passé composé du verbe aller. Venir de plus infinitif ne peut avoir qu'un sens temporel seulement. Exemple, il vient de partir. Nous avons ici le verbe venir au présent, plus de, plus l'infinitif du verbe partir. Il nous donne le verbe partir au passé récent. Passons maintenant aux exercices d'application.
Réponds aux questions suivantes en employant aller ou venir de. A. Y a-t-il longtemps qu'il est sorti? B. Y a-t-il longtemps que l'avion a atterri? C. Participerons-nous à cette conférence? D. Y a-t-il longtemps que vous avez fini les examens? E. Qu'est-ce que le professeur se prépare à faire? F. Qu'est-ce que le chirurgien se préparait à faire? G. Quand penses-tu reprendre ton travail? Si vous avez terminé votre exercice, passons maintenant à la correction. A. Y a-t-il longtemps qu'il est sorti? Non, il vient de sortir. B. Y a-t-il longtemps que l'avion a atterri? Non, il vient d'atterrir. C. Participerons-nous à cette conférence? Oui, on va participer à cette conférence. D. Y a-t-il longtemps que vous avez fini les examens? Non, on vient de finir les examens. E. Qu'est-ce que le professeur se prépare à faire? Le professeur va expliquer la leçon des semi-auxiliaires. F. Qu'est-ce que le chirurgien se préparait à faire? Le chirurgien allait opérer un malade. Quand penses-tu reprendre ton travail? Je vais reprendre mon travail dès lundi prochain. Merci mes chers élèves pour votre attention. Au revoir. À bientôt dans une autre leçon.